Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice de RDM. Voilà, nous allons ici apprendre à calculer les réactions d'appui. Très bien. Donc pour comprendre comment ça se passe, vous n'avez qu'à suivre jusqu'à la fin. Voilà. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec tous vos amis. Voilà, parce que certainement beaucoup en ont besoin pour débloquer certaines situations. Voilà. Donc, vous pouvez laisser aussi en commentaire toutes vos préoccupations. Sans plus tarder, nous allons résoudre cet exercice. Il s'agit de calculer les réactions d'appui en A et en B. Très bien, pour faire cela, c'est très simple. Donc, on y va. Donc, nous allons faire ça pour calculer les réactions d'appui. D'abord, il faut quoi? Il faudrait qu'on isole le système. Donc, nous allons faire l'isolation du système. Mais regardez, là, on a quoi? On a kilonewton par mètre. Et là, on a combien? On a kilogrammes. Voilà. Donc, c'est le petit souci qui est là. Bon, là, j'oubliais. Ici, c'est 3 mètres. Voilà. Et là, c'est 1 mètre. Ok. Super. Ok, donc j'ai fait l'isolation du système et après voilà, je vous reviens dans la vidéo parce que bon, je suis seul à réaliser la vidéo, donc je sais pas comment je vais m'y prendre pour vous montrer avec la caméra en même temps, pour tenir la caméra en même temps et faire l'isolation. Bon, c'est un peu compliqué, donc j'ai fait l'isolation du système et je vous reviens. Donc tout d'abord, on va faire quoi? Isolation, voilà. Isolation du système. Ok, donc je mets une pause à la vidéo et je reviens. Ok, donc les gars, j'ai fini de faire l'isolation du système, c'est très bien. Voilà, donc je vous explique ici, ça c'est un appui double. Donc on a RAY ici et RAX. Voilà, là c'est un appui simple, on a RBY seulement. Ici j'ai mis grand Q parce que voilà, c'est une charge uniformément répartie sur la poutre entre sur A et B. Là, voilà, sur la distance de 3 mètres, la poutre est uniformément, la charge est uniformément répartie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand on fait l'isolation, voilà, le centre de gravité, voilà, de notre charge là, ça vient diviser, voilà, la distance en deux. Donc voilà, ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,50 là. Et là voici les 1 mètre. Mais le souci est que quoi, quand on va vouloir calculer les réactions d'appui, il faut que ça soit les unités doivent être identiques au fait. C'est-à-dire là, on ne doit pas avoir kilogramme et puis kilonewton. Non. Soit c'est kilogramme, soit c'est kilonewton. Très bien. Donc pour faire cela, c'est très simple. Là, on a une force de combien? Il y a une force de 1000 kg qui agit voilà, à l'extrémité ici. Très bien. Donc cette force de 1000 kg, on va la convertir en kilonewton. Pour faire cela, c'est très simple. C'est une force. Donc une force, voilà. Donc on sait que quoi, c'est comme si on va essayer de calculer le poids pour envoyer ça en newton puis convertir en kilonewton. Ok, donc on va calculer quoi? D'abord on va calculer le poids de cette force là. Donc on va calculer d'abord, voilà, calculons le poids de la force F. Très bien. Le poids de la force, on sait que quoi, le poids est égal à quoi? Le poids, ça fait quoi? Ça fait la masse multipliée par G, l'intensité des pesanteurs. Est égal à quoi? La masse, on nous a donné combien? La masse, c'est ce qui est là. Voilà, la masse, c'est ce qui est là. 1000 kg. Très bien. Donc, ça fait les 1000. Multiplié par combien? Multiplié par 10, l'intensité des pesanteurs. Donc, ça nous fait combien? 1000 fois 10, ça fait 10 000. Très bien. Ça fait combien? Ça fait 10 000 newtons. Pourquoi newton? On sait que quoi? On sait que quoi? La masse est en kilogrammes. Donc voilà, la masse est en kilogrammes. Multiplié par quoi? Le G est en quoi? Lui, il est en newton. Lui, il est en newton par kilogramme. Lui, il est en newton par kilogramme. Donc kilogramme, c'est simplifié. Ça reste quoi? Ça reste newton. Très bien. Ici, ça, c'est newton. Là, c'est quoi? Là, c'est kilonewton. Donc ça, je vais convertir en kilonewton. Moi, je sais que quoi? Je sais que 1 kilonewton, ça fait 1000 newtons. Donc pour convertir ça là en kilonewton, il suffit de faire quoi? Il suffit de diviser par 1000. Si je divise par 1000, ça fait combien? Ça fait, je vais barrer les 3 zéros seulement. Oui, je vais barrer les 3 zéros seulement. Et ça me fait combien? Ça me fait 10 kilonewtons. Très bien. Donc F ici, ça fait combien? Ça fait 10 aussi égal à combien? 10, voilà. 10 kilonewtons.
Très bien. Donc, on a converti ça. Ça fait 10 kN. Ok. Donc, on va calculer quoi aussi? On va calculer le grand Q. Donc, calculons avant de venir faire, appliquer le théorème fondamental de la statique. Voilà. Donc, calculons, voilà. Calculons, voilà, grand Q. On sait quoi? Grand Q est égal à quoi? Ça fait la charge multipliée par quoi? Le linéaire. Donc, ça fait quoi? Ça fait les 50. 50 multiplié par combien? Multiplié par 3. 5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 15. Donc, ça fait combien? Ça fait 150. 150 kN. 150 kN. Très bien. Donc, on va appliquer quoi? Le principe fondamental de la statique pour déterminer quoi? RAX, RBY, RAY et RBY. Parce qu'on connaît déjà les forces qui sont tout autour. Très bien. Pour faire cela, c'est très simple. Donc, on va dire quoi? On va dire quoi? D'après, voilà. D'après le principe, voilà. Le principe fondamental, voilà. D'après le principe fondamental de la statique, voilà, 2 points. Voilà, d'après le principe fondamental de la statique, on sait que quoi? On sait que somme des forces extérieures, voilà, somme des projections, voilà, la somme des projections des forces extérieures par rapport à quoi? Par rapport à l'axe AX, voilà, sur l'axe AX ou même soit, voilà, ok, on va prendre ça, par rapport à l'axe AX, voilà, est égal à 0. Somme des projections des forces extérieures, voilà, des forces extérieures sur l'axe AY est égal à 0. Bon, au lieu de prendre bon, on va prendre O, voilà, OX, OY, voilà, ça c'est un peu bien, voilà, c'est très bien même. Donc, et puis maintenant, on a quoi? Somme des moments des forces extérieures. Somme des moments des forces extérieures par rapport au point A est égal à 0. Très bien. Donc, on revient là. On dit quoi? Somme des forces extérieures sur l'axe OX. Sur l'axe OX, on a quelle force extérieure ici dans notre isolation? On n'a aucune force à part la force RAX. Donc, il n'y a pas d'autre force qui est orientée quoi? Horizontalement. Donc, ça fait quoi? Donc, c'est RAX tout simplement. RAX qui est égal à 0. Maintenant, on vient sur l'axe OY. On dit somme des forces extérieures par rapport à l'axe OY est égal ou également à 0. Donc, sur l'axe OY, on a cette force-là. Elle monte. Donc, elle est positive. Donc, ça fait quoi? Ça fait RAY. RAY. Maintenant, on regarde le grand Q. Le grand Q descend. Or, le Y, lui, il est orienté vers le haut, lui, il est orienté vers le bas. Donc, ça fait quoi? Les deux sont opposés. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins grand Q. Moins grand Q. Le RBY monte, lui, il est positif. Plus RBY. Maintenant, on a moins. Cette force-là descend. Moins cette force-là, ça fait 10 kN. Donc, moins F est également à 0. Maintenant, là, on connaît ça, mais on ne connaît pas RAY, on ne connaît pas RBY non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va arriver maintenant au niveau des moments des forces extérieures qu'on va déterminer quoi? On va déterminer on va déterminer RBY et venir remplacer pour trouver RAY. Très bien. Donc, on dit, voilà, somme des mouvements des forces extérieures par rapport à quoi? Par rapport à ce point-là, on se place ici. Donc, moment de A par rapport à A, un moment de RAY par rapport au point A là, ça fait quoi? Ça fait 0 parce que le bras de levier est nul. Donc, moment de quoi? Moment de cette force là.
moment de Q par rapport à RAY, voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait la charge multipliée par le bras de levier. Donc regardez le sens, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça, dans le même sens que quoi? Dans le même sens que dans le même sens que R, dans le même sens que Q, voilà. Regardez, il tourne comme ça, lui aussi il tourne comme ça. Donc c'est dans le même sens que Q. Donc ça fait quoi? 1,50 Q. Donc on a 1,50 Q. Voilà. Maintenant, regardez, pendant que cette force-là, le sens est orienté comme ça, celle-là, elle va comme ça. Les deux sont opposés. Donc ça fait moins. Donc on a 1,50 plus 1,50, ça fait 3. Donc ça fait moins 3 RBY. Moins 3 RBY. Très bien. Moins 3 RBY. Et regardez ici. La force, cette force-là, le sens est orienté ici et la force aussi descend. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les deux sont orientés dans le même sens. Donc, c'est positif. Donc, ça fait ici 3. Voilà. Plus les 1 mètre, ça fait quoi? Donc, le bras de levier ici, ça fait 4 mètres. Ça fait ici 3 mètres plus 1 mètre. Donc, le total, ça fait combien? Ça fait 4 mètres. Donc, ça fait quoi? Plus 4F est égal à 0. Très bien. Donc, on va prendre, là, c'est la troisième équation, la deuxième et là, la première équation. Donc, on va résoudre quoi? D'abord, la troisième équation. Donc, l'équation 3. Donc, on dit que quoi? 1,50 Q moins 3 R B Y là plus 4 F est égal à 0. On connaît ça, on connaît F. C'est RBY qu'on ne connaît pas. Donc, on va dire quoi? Cela implique que quoi? Moins 3 RBY est égal à combien? Ça fait moins 1,50 grand Q moins 4 F. Très bien. Donc, ça fait quoi? RBY sera égal à quoi? RBY est égal. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins 1,50 grand Q moins 4 grand F sur quoi? Moins 3. Très bien. Donc, on peut calculer ça maintenant. Hein, parce qu'on connaît toutes les valeurs. Donc, ça fait quoi? Bon, les moins, ici il y a moins, ici il y a moins, ici il y a moins. Donc, les moins peuvent se simplifier. Donc, il peut mettre tout simplement 1,50 multiplié par grand Q. Grand Q, on avait trouvé combien? Grand Q, on avait trouvé 150 kN. Très bien. Multiplié par combien? Multiplié par 150. Plus maintenant, parce que quoi? Les moins se sont simplifiés. Plus 4 multiplié par grand F. Grand F, on avait trouvé combien? On avait trouvé 10 kN. Voilà. Multiplié par 10. Multiplié par 10. Très bien. Sur quoi? Sur 3. Donc, on va calculer ça très rapidement. Donc, on va calculer ça. Donc, ça fait quoi? Ça nous fait 1,50 multiplié par combien? Multiplié par 150 plus 4 fois 10 divisé par 3. Ok, ça nous fait combien là? 1,50 multiplié par 150 plus 4 fois 10 divisé par 3. Ça nous fait combien? Ça nous fait 88,33 kN. Donc, RB Y là est égal à combien? 88,33 kN. Ok, voilà. 88,33 kN. Donc maintenant, on va revenir à la deuxième équation. La deuxième équation qui est là, nous allons résoudre ça maintenant. Donc, on va dire quoi maintenant? R. Donc, l'équation 2, voilà. Donc, on a quoi? R A Y moins Q plus R B Y moins F est égal à 0. Donc, cela implique que quoi? On connaît déjà tout cela, on connaît toutes ces valeurs. Donc, cela implique que quoi? R A Y est égal à quoi? Moins Q va passer derrière l'égalité, il devient quoi? Il devient plus Q. Donc, ça fait Q moins RBY, voilà. Parce que là, c'est plus, quand il passe, ça devient moins. Moins RBY plus F. Voilà, quand F passe derrière l'égalité, il devient plus F. Voilà. Donc, on va calculer RAY. RAY est égal à combien? Q, on a trouvé combien? 150, voilà. RBY, ça faisait combien? 88,33
33 plus F, on avait trouvé 10. Très bien. Donc, RAY sera égal à combien? Donc, on va faire 150 moins 88,33 plus 10. Ça nous fait combien? 71, combien? 71,67. Très bien. Donc, RAY est égal à combien? 71,67 kN. Et c'est logique, hein? C'est logique parce que même si on revient, voilà, parce que quoi, RAY doit être en principe, RAY doit être plus petit que RBY. Parce que quoi, RBY on a trouvé 88, RAY on a trouvé 71. Pourquoi? Parce que quoi, regardez ici. Sur le schéma ici, là, RAY va supporter la moitié de ça, RBY va supporter la moitié de ça. RBY va supporter la moitié de ça et celui-là aussi c'est RBY qui supporte. Donc, ce qui veut dire, comme lui, RBY supporte, RBY va supporter ça et ça, vous voyez, donc il va supporter plus de charges par rapport à quoi? Par rapport à RAY. Donc, c'est logique, hein? Donc, les valeurs, voilà, respectent la logique même. Très bien. Donc, on peut continuer. Donc, on va faire quoi? Notre schéma récapitulatif, très bien, après avoir calculé nos différentes réactions d'appui. Donc, on va faire un schéma récapitulatif. Le schéma récapitulatif, c'est tout simplement refaire ce schéma en mettant les valeurs, voilà, qu'on a calculées. Donc, ça fait quoi ici? Donc, je vais faire ça en main levée, hein, voilà. Schéma récapitulatif. Très bien. Donc, pour faire le schéma récapitulatif, c'est très simple. Là, on a trouvé quoi? RAY. RAY, on a trouvé combien? On a trouvé 71, combien? 71,67. Donc, je mets les 71,67 kN ici. Très bien. Donc, ici, on avait trouvé quoi? RBY et, pardon, RAI, voilà, c'était égal à 0. Là, on avait une charge ici. Là, c'était 50 kN par mètre. Et ici, voilà. Non, pardon. Ici, c'était tout simplement RBY. RBY, on a trouvé combien? 88, combien là? Voilà, 88,33. Voilà, c'est ça. 88,33 kN. Et F, on avait trouvé combien quand on a calculé? F faisait combien? 10 kN. Ok, c'est le schéma récapitulatif qui est là. Donc, on met toutes les distances. Ici, on avait combien? Ici, on avait 3 mètres. Et ici, 1 mètre. Très bien. Donc, voilà. C'est ainsi que s'achève notre exercice de calcul de réaction d'appui. J'espère que voilà, tout le monde a compris, hein. Voilà, donc si vous n'avez pas ce que vous ne comprenez pas, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Donc voilà, partagez avec tous vos amis pour que tout le monde puisse bénéficier de l'explication. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. On est ensemble. Ciao, ciao.